Aujourd'hui, il a plu à Dieu de partager ce petit moment avec vous. Vous qui êtes en train de me suivre en ce moment, qui êtes en train d'écouter, nous voulons partager ce petit moment ensemble. Dans ce moment douloureux, dans ce moment difficile de ce que vit le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, les pleurs un peu partout. Et ces pleurs, nous les avons entendus pour la première fois en Égypte, quand l'ange de la mort a fait son entrée pour frapper les premiers-nés des Égyptiens. Il y avait la désolation partout. Il y avait des pleurs partout. Et aujourd'hui, à notre ère, nous sommes aussi en train de vivre, de revivre. Et comme la parole aussi est notre miroir dans lequel nous nous regardons. Et nous voulons partager la parole en ce moment pour pouvoir éclairer les uns et les autres de ce qui est en train d'arriver. Parce que ce qui est en train d'arriver pour un chrétien ne doit pas être une surprise. Parce que la parole nous avait déjà avisé. Le Seigneur nous avait dit beaucoup de choses concernant le futur, l'avenir, vers la fin des temps, ce qui va se passer. Et ce sont des signes, mais ce n'est pas encore la fin. Et nous voulons nous plonger dans la parole encore ce moment pour partager, pour comprendre, pour s'orienter et savoir pourquoi de tels fléaux. Parce que de tels fléaux n'est jamais arrivé, ça est arrivé par le passé. Mais à un niveau mondial comme maintenant, c'est une nouvelle génération qui le vit. Les générations du passé, certains en ont vécu aussi leur temps. Mais nous, c'est une nouvelle génération, une autre génération qui est en train de vivre cela et savoir la redoutabilité du Seigneur, la puissance, la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous voulons partager un passage ensemble dans le livre d'Ecclésiaste 1, verset 9. Je lis et dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chers frères et sœurs, comme vous le voyez vous-même dans cette parole, le Seigneur est en train de nous dire dans Ecclésiaste 1, verset 9, que tout ce qui est en train d'arriver, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Pour un chrétien, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui était déjà annoncé. C'est-à-dire que ce qui a été hier, les fléaux qui sont passés hier, ça va se répéter dans notre génération, dans notre ère. Donc, tout ce que vous voyez ne doit pas surprendre. Les gens ne doivent pas être surpris, les gens ne doivent pas être étonnés, pensant que c'est maintenant que ça commence. Parce que le Seigneur, au travers de sa parole, nous a avisés, nous a dit beaucoup de choses. Il dit, il n'y a rien de nouveau. Donc, ce que vous voyez, le coronavirus, peut-être c'est le nom qui a changé, mais le fléau, on a vu des fléaux au temps de l'Égypte qui ont frappé les Égyptiens. Donc, quand le Seigneur dit qu'il n'y a rien de nouveau, ça veut dire que ce qui a été peut l'être encore aujourd'hui. Et ce qui est aujourd'hui le sera encore pour les générations futures. Donc nous devons prendre conscience. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est de la volonté du Seigneur. Tout ce que nous sommes en train les pleurs qui sont en train de résonner dans des maisons, dans des familles, dans des villes, dans des pays, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a rien, il n'y a rien. Et la parole de Dieu nous le dit. On va regarder encore un autre passage dans le livre de Ecclésiaste 3, verset 15. Nous allons le lire ensemble. Si vous avez votre Bible, vous pouvez le suivre aussi, de là où vous êtes. Ecclésiaste 3, verset 15 dit « Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. » Alléluia. Comme je vous le disais en introduction, que ce que nous sommes en train de vivre, le coronavirus, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça a été déjà. On a eu le temps de la peste. On a eu le temps des 10 plaies de l'Égypte.
Donc, il dit ce qui a été, il le sera encore. Donc, aujourd'hui, ce que nous vivons, nous devons comprendre que nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons être avec le Seigneur. Parce que si nous sommes avec Dieu, Dieu sera avec nous. Peut-être que les gens peuvent dire, ah oui, on a manipulé des virus, on a manipulé ceci. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, que rien n'arrive si Dieu n'en est l'auteur. Alléluia. Et nous voulons regarder dans Lamentation 3, versets 6 à 7. Donc je lis la parole de Dieu. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Alléluia. Comme je le disais en introduction, le malheur frappe le juste, mais Dieu l'en délivre. Et chaque jour autour de nous, nous voyons les ténèbres. Mais même quand les ténèbres se manifestent, c'est Dieu qui en est toujours l'auteur. Il n'y a pas quelque chose qui arrive si Dieu n'en est pas l'auteur. Il n'y a pas quelque chose qui peut arriver dans une ville, dans un pays, dans une nation, dans ton quartier, dans ta famille, si Dieu n'en est pas l'auteur. Dieu est l'auteur de toutes choses. Dieu, c'est le metteur en scène. Il sait toutes choses d'avance. C'est pour ça que le livre de Job, Job 1, nous enseigne déjà. On a vu dans Job 1, je crois, à partir du verset 6 jusqu'à 8, comment Satan se promenait et allait rapporter à Dieu ce qu'il faisait. Il était en train de se balader. Et Dieu lui demande, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan, tu vas dire même par la suite que Job, c'est parce que Dieu l'a béni, c'est pour cela que Dieu pense qu'il est intègre. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, ce que tu fais dans le secret, le diable rapporte ça toujours au Seigneur. Le comportement que tu as, Dieu voit, au travers aussi de Satan. Qui lui, il est là pour prendre tes mauvais actes, pour prendre tes mauvais comportements, pour prendre les comportements que tu as. Je veux t'interpeller aujourd'hui, parce que la Bible nous dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je veux t'interpeller afin que tu changes de vie, afin que tu te sanctifies dans le Seigneur, afin que le Seigneur puisse avoir compassion de toi. Change de vie. C'est tellement la vie que tu as menée jusqu'à aujourd'hui est plus peut-être dangereuse que le coronavirus. On a peur du coronavirus, mais on n'a pas peur du péché. Mais c'est le péché qui amène le virus. C'est le péché qui amène à la mort. C'est le péché qui amène des choses qu'on n'a pas espérées dans notre vie, mais qui arrivent. Donc je t'exhorte aujourd'hui même, si tu m'écoutes, si tu m'entends, de changer de vie. Sors de l'adultère, sors des critiques, sors du mensonge, sors des rituels négatifs que tu fais, du maraboutage, de l'occultisme. Sors des choses qui ne glorifient pas Dieu. Sanctifie-toi dans la présence de Dieu. Sanctifie-toi dans la parole de Dieu. Sanctifie-toi en s'approchant de Dieu, afin que Dieu, dans sa compassion, comme il a eu compassion de la veuve à Naïn, Dieu aura compassion aussi de toi. Il aura compassion des nations. Il aura compassion des peuples. Il aura compassion surtout de ceux qui sont appelés ses enfants. Parce que la Bible dit dans Exode 12 que l'ange de la mort est rentré en Égypte, mais il a épargné les enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Et je pense que Dieu aussi peut t'épargner dans ce moment douloureux, dans ce moment d'incertitude, dans ce moment où les ténèbres ont envahi le monde, ont envahi nos vies, ont envahi même autour de toi. Il y a des voisins qui sont morts, il y a des jeunes de ton quartier qui sont morts. Tu te poses la question à qui le prochain tour. Mais je dis, il n'est pas encore tard. Tu peux donner ta vie avant qu'il ne soit tard et confesser tes péchés afin que le Seigneur puisse te pardonner. Repends-toi
de la présence de Dieu. Repends-toi de tes péchés pour que le Seigneur puisse avoir compassion de toi et te pardonner. Les ténèbres subsistent, mais Dieu en délivre. Il y a eu l'ange de la mort qui est rentré en Égypte, mais dans la maison des Israéliens, il y avait la lumière. Et je viens te dire cette bonne nouvelle. Si tu acceptes Jésus, si tu es avec Jésus, si tu sais Jésus, la lumière rentrera chez toi. Parce que qui tu sais? La Bible dit le fait que Lazare était un ami à Jésus. Jésus s'est déplacé même au 4e jour pour le sauver. C'est-à-dire même mort, il a ressuscité. Qui es-tu pour Jésus? Es-tu un ami de Jésus? Es-tu un ennemi de Jésus? Es-tu un serviteur de Jésus? Le fait que Pierre servait Jésus, Jésus s'est déplacé chez sa belle-mère qui était malade. Donc si tu sais Jésus, Jésus aussi rentrera dans ta famille pour sauver qui que ce soit qui est souffrant. Donc qui tu sais? Sais-tu Jésus? Sais-tu Christ? Qui tu sais? Es-tu l'ami de Jésus? Parce que quand on est l'ami de Jésus, même mort comme Lazare, on sera ressuscité. Si on sait Jésus, même mort comme Tabitha, Pierre arrivera pour ressusciter Tabitha. Donc je vais t'encourager, je ne te condamne pas. Parce que moi aussi, je ne suis pas exempt d'être aussi jugé si je juge les autres. Mais je vais apporter cette parole pour t'encourager, pour t'approcher encore davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans la nature dans laquelle nous sommes. Regardez cette belle nature que Dieu nous a donnée. Regardez cette belle nature tout autour de nous. Mais qu'avons-nous fait de notre environnement pour arriver à ce point crucial? Mais ce que je veux dire à quelqu'un, le Seigneur nous avait mis en garde. Il nous a dit qu'il y aura des bruits de guerre. C'est aussi une guerre. Oui, parce que entre la différence entre une guerre où on combat, il y a toujours des morts. Le virus aussi, c'est la mort. Donc, là où on parle de guerre, ce n'est pas seulement une guerre physique, mais il peut y avoir une guerre spirituelle qui apporte aussi la mort. Les fléaux apportent la mort. Donc, c'est une guerre aussi. Donc, c'est pas quand la Bible nous dit qu'il y aura des bruits de guerre, ce n'est pas seulement physique, mais les bruits de guerre, c'est aussi des fléaux. Les bruits de guerre, c'est aussi ce qui est en train de se passer en ce moment, où les pleurs sont partout. La Bible dit que les Égyptiens pleuraient parce que Dieu les avait frappés par l'ange de la mort qui était entré dans l'Égypte et il y avait des pleurs partout. Aujourd'hui, il y a des pleurs partout. Des pays comme l'Italie qui pleurent, des pays comme la France, comme l'Angleterre, des pays, même l'Afrique est touchée, tout le monde est touché, tout le monde est dans la panique. La Chine, l'Iran, nul n'est exempt, même la grande puissance sur terre qui est les États-Unis. Donc frère, je vais te laisser avec cette pensée. Si aujourd'hui le coronavirus venait à te prendre, dans quelle position es-tu? Dans quelle position? Donc je vais t'encourager. Il n'est pas encore tard. Toi tu regardes cette vidéo, toi tu regardes ce message. Ce qui a été le sera encore. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que tu es en train de voir aujourd'hui a déjà existé, existera aujourd'hui et existera après nous. D'autres générations aussi vont le vivre. Ce n'est pas que c'est mon souhait que Dieu détruise, mais c'est la parole de Dieu qui le dit, ce n'est pas moi. Rien n'arrive si Dieu n'en est l'auteur. Rien n'arrive si Dieu ne le sait. Alléluia. Donc je veux bénir ta vie. Je te souhaite une bonne semaine. Je te souhaite un bon mois. Je te souhaite une bonne journée. Ça dépend de l'heure à laquelle tu vas me suivre. Et que Dieu te fortifie dans ce moment douloureux. Que Dieu soit avec toi, que sa compassion soit sur ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, demeurez béni et à la prochaine. Au revoir.